Yes. Alors, Cédric, comment va? Salut, salut, vous m'entendez? Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends ou pas? Ouais, super, ça va. Ben, Yes. en fait, bon, moi, je voulais déjà commencer par parler de mon parcours, puis ensuite te poser une question. Vas-y, dis-moi. En fait, bon, moi, j'ai commencé, je suis rentré dans le mentorat depuis le mois de décembre. Mhm. Là, on est quoi? On est au mois de mars, donc fin janvier, ouais, début février, j'ai signé mon premier compromis. Oh! Non, le gars, il Euh, dit ça comme ça, tranquillement. Le gars dit ça comme si... Le gars, il a dit ça comme si c'était... Oh, tranquille, j'ai signé mon petit truc. non, Alors, mais dis-moi tout. non, mais bon, mais j'ai tout simplement, ben, d'ailleurs, j'étais rentré, j'avais pris justement j'ai fait un challenge, Yes, j'ai pris il y avait un pack concernant le financement créatif. Voilà, je suis rentré par le exactement. financement créatif. Ensuite, j'ai pris l'entourage. Donc, ça me permet vraiment d'avoir les bonnes informations, les bons leviers. Là, l'immobilier, c'est quelque chose auquel je pense depuis plusieurs années. Mhm. J'avais déjà même présenté des projets à ma banque et tout, mais ça passait pas. Là, Mhm. ben, maintenant, quand je vais à la banque, c'est pas le même, c'est pas pareil. C'est pas le même profil, c'est pas le même accueil, même j'ai envie de dire. Voilà. Donc, j'ai même pu mettre des banques en concurrence et je me suis pas contenté d'aller voir uniquement ma banquière. Je suis allé voir plusieurs banques. Je les ai mis clairement en concurrence. Je leur ai dit franchement que j'ai vu Oui. plusieurs personnes et je veux la meilleure offre. Mhm. Tellement que ben, ça m'a permis effectivement d'avoir une espèce de levier de concurrence parce que bon, certains voulaient que je passe mes revenus chez eux. Bon, bref, ça m'a Mhm. permis d'obtenir mon financement pour le premier, Le premier pour la projet. première signature de mon compromis. Là, je suis en attente, maintenant, ça va pas tarder. Et Mhm. là, ben, aujourd'hui, je viens de signer, ben, j'ai fait une deuxième offre pour un autre bien. Oh, franchement, ça déchire. Ah, c'est Non, drôle. mais en fait, je dis ça, pourquoi je parle de ça? Parce que moi, j'imagine qu'il y a des personnes qui regardent, ben, qui se disent, bon, moi, au début, pareil, hein, je me disais, ouais, bon, il y a des gens qui disent ça, ils ont de super gros moyens, donc voilà, mais en fait, on se rend compte qu'en mettant les leviers en place, en ayant les bonnes informations, et puis aussi en prenant le temps, parce que bon, des fois, il y a des soi-disant affaires, des choses qu'on voit qu'on veut acheter, alors que bon, si on n'a pas les bonnes informations, et puis surtout, en fait, ben, le document que tu nous remets là pour, tu sais, faire le calcul de la rentabilité, bon, moi, je Mhm. l'utilise à chaque fois, comme je le dis aux vendeurs, les gars, moi, c'est ça, c'est moi qui me dis si je vais pas. Hein. C'est Mais tout. quand je fais les calculs, si je vois que ça me dit OK, que c'est rentable, j'y vais. Si c'est pas rentable, bon, c'est pas la peine, ça a beau ne pas être cher. Après, voilà, quoi. Mais c'est Et bien. d'ailleurs, en fait, je fais le parallèle par rapport à ça parce qu'en fait, ma question, c'était en fait, comme justement sur le prochain bien, c'est le tarif est intéressant. J'ai posé beaucoup de questions pour savoir effectivement pourquoi le tarif était aussi intéressant. Donc, Mhm. j'ai compris parce que c'est des personnes, en fait, si on va dire, c'est un couple de grandes personnes qui se sont réunies. Le monsieur a déjà sa maison, il vend la maison de la dame, entre guillemets. Et moi, j'ai envie de tout rénover parce que mon objectif, c'est de faire de la coloc. Et en fait, j'ai vu que quand on fait du crédit immobilier, on ne peut pas en fait payer les meubles avec. Parce qu'en fait, on est obligé de faire un crédit conso. Donc, moi, ce que j'ai souhaité, Je t'ai déjà donné la technique. Oh, c'est pas non mais, posé la question. Mais ah oui. bah, attends, Vas-y, ben, dis-moi, dis-moi, dis-moi. justement, en Vas-y. fait, moi, enfin, dire ouais, de ce qui me semblait, en fait, j'étais pas, moi, je suis passé directement par comment on appelle ça, en fait, une société d'agencement, parce qu'il y aura des petits travaux à faire. Donc, j'ai Mhm. préféré passer par eux directement, comme ça, Ok. ça me permettra de faire financer tout ce qui est ameublement, comment on appelle ça, et travaux par la banque. Bon, Ok. après, s'il y a des Bien choses sûr. particulières, tu devras au jus, Mhm. personnellement, parce que moi, je vais bien aimer avoir l'information. Et justement, c'était ça ma question. Parce qu'en fait, quand je fais rentrer ce coût par rapport à l'achat, du coup, forcément, ça a un impact sur la rentabilité, bien que Mhm. c'est toujours rentable avec, hein, c'est toujours Mhm. rentable. Mais parce que du coup, même avec ça, je reste à, je crois, 8 ou 8,5% net Mhm. de renta. Mais en fait, je voulais savoir effectivement si euh, je sais qu'en fait, l'immobilier, il y a trois sources de revenus. Donc, que ce soit les loyers qu'on gagne, comment on appelle ça, les économies qu'on fait, et en plus, comment on appelle ça, la plus-value qui va se faire quand on va revendre le bien par la suite. Exact. Et moi, je suis entre les deux parce que j'ai envie de faire monter mon patrimoine pour Mhm. ben, demain matin. Ça sert aussi pour soulever d'autres financements. Hein. Parce que quand on a des loyers, ça rentre en termes comment on appelle ça,
comment on appelle ça, en gros, de source de revenus, voilà. Donc, moi, ma question, est-ce qu'en fait, est-ce que même si un bien est rentable, donc, par exemple à 8,5% net, est-ce qu'en fait, même si ça rentre pas dans la marge de cash flow que je vais viser, parce qu'en gros, moi, je vise plutôt des cash flows aux alentours de 400. Là, avec ce que ça va me donner là, c'est minimum, ça va me donner entre 250 et 300. J'aimerais savoir que même si c'est plus bas que ce qu'on vise, mais si le bien est quand même rentable, est-ce que c'est très intéressant quand même aussi de viser des biens qui permettent, pas forcément de donner beaucoup de cash flow, mais qui permettent de faire gonfler le patrimoine immobilier? Ok, Est-ce que c'est judicieux de penser comme ça je, aussi? je vais te répondre. Sa question est très intéressante, hein, mes amis. Je vais traduire ce qu'il a dit. Il est en train de dire, est-ce que c'est judicieux d'aller acheter des maisons plus chères, mais qui ont une grosse valeur vénale, mais qui ont très peu de rendement? Est-ce que c'est le bon moment pour lui? Maintenant, je vais lui répondre, écoutez ce que je veux dire. Tout va dépendre, Cédric, de ce que tu recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, tu cherches à avoir du cash pour développer? Ou est-ce que tu es pépère, ton salaire que tu as en tant que salarié te convient et tu cherches juste du patrimonial? En fait, moi, c'est les deux, en vrai. Donc, si c'est Je les suis bien deux, entre les deux. si c'est les deux, moi, je te dirais de toujours continuer à avoir de la liquidité et à rester dans des biens comme tu fais. Reste dans du 8-10, tu vois. Va pas, parce que en vrai, tu peux trouver des biens à 21% de rentabilité. Mais plus tu vas chercher de la renta, plus ton bien est risqué. Parce que ça veut Ouais, dire en fait que son emplacement, ce n'est pas un emplacement numéro un. ouais, exact, exact. Voilà, ça veut dire que c'est la cité, c'est qui zeb, Mm. qui chie, nous kaboué, je vois. C'est ça que ça veut dire. Donc, Ouais, reste dans des emplacements comme tu fais là. Ça veut dire que si tu es à 8-9, ça veut dire que tu es entre l'emplacement premium et en même temps, le fait que tu aies beaucoup de trafic, pas trafic ouais. d'alcool, Oui, j'ai compris, oui, oui, de voilà, flux. voilà, flux de la zone de chalandise. C'est-à-dire que des personnes vont venir louer ton bien. Donc, Mm. reste dans ce truc-là. Et il y a des gens qui adorent les 21%, les 10. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Pour aller dans du 21, du machin, ça veut dire qu'il faut que j'achète le bien 10 000 euros. Tu vois ou pas? Ouais, 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 Ben ouais. oui. Et comme ça n'existe pas, ça ne Mm. m'intéresse pas de ces trucs-là. Ok, Voilà. très bien. 8, Ok, 10, c'est merci. très bien. OK? Mais attends. Tu parles. Parce que toi, tu es venu. Lui, Non, j'écoute, hein, je suis là. il m'a dit ça comme ça, normal. Il est venu, il a eu 2 biens. Il est rentré en décembre, hein. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu as rentabilisé ton investissement? Parce que c'est ça, Ah, hein. mais clairement, mais clairement. Tu vois? Déjà, ça tombe très bien que tu me poses cette question parce qu'en fait, ben, cette semaine, je parlais avec ma femme et je lui parle de la formation. Puis elle me dit, ouais, combien j'ai payé la formation? Je lui dis les tarifs. Elle me dit, ah ouais. Et tout, je lui dis, ouais, mais bon, franchement, quand je vois à la vitesse où ben, que les choses se sont enchaînées et tout, franchement, pour moi, à la limite, j'y pense même plus. J'y pense même plus parce que je me dis, en gros, c'est comme si j'ai pris ça et que je l'ai mis dans, en gros, dans l'achat du bien. Donc, Exact. voilà quoi. Donc pour moi, au final, c'est ma. Et les infos que j'ai aujourd'hui, et pour te dire un truc, hein, tu sais, je parlais de ça avec un pote à moi, en fait, avec qui on avait déjà saisi de faire ça. Et il me dit, lui, il a acheté un bien avec lequel il pouvait faire ça, évident. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 6 ans, ben, en fait, il n'a pas encore fait les travaux pour pouvoir le mettre en financement et il vit dedans. Et je me Ouais, rends compte qu'en fait, que c'est pas. Donc, ça, c'est que des fois, on peut avoir l'idée, on peut. Il y a des informations que tu vas nous dire. On se dit, ouais, mais ça semble logique. Mais entre la logique et de comprendre comment le faire, en fait, et dans lequel sens aussi le faire, ben, ça change tout. Ça change tout. ouais. Et voilà, quoi. Et Parce que surtout, moi, j'avais dit qu'aujourd'hui, il avait suivi ta formation, eh ben, il serait dans une maison que les locataires paieraient pour lui. Et pas exactement. aujourd'hui, vivre dans une maison qui va devoir faire des travaux pour avoir des locataires qui vont payer, quoi. Alors que c'est pas dans le sens de faire les choses, ça change tout. Ça change vraiment tout. Exactement. Et surtout, le plus important, c'est que là, ce que tu as payé la formation une fois, mais le Mm. savoir, il est éternel dans ta tête. Exact, exact, exact. Tu vois ou pas? Regarde, tu as payé une formation, tu es déjà sur ton deuxième. Ouais, ouais, ouais. Et la promesse, c'est de faire plus d'un bien par an. On n'a pas Ah, encore ouais, fait. ouais, exact. Ah, mais c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif, hein. Tu Et vois? pour être totalement honnête avec toi, de toute façon, je ne me cache pas que moi, je me limite, ben, moi, je suis en Martinique, mais moi, mon objectif n'est pas de rester sur la Martinique. Et comme je t'avais posé la question la dernière fois,
j'ai même prévu là maintenant, parce que bon, comme on avait parlé de bénéficier des fiches de paye, à part ma situation, donc j'ai voulu faire très vite avant que mon contrat se termine pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Et ben là, comme j'aurai du temps, je vais me lancer à faire un BTS immobilier pour même envisager demain matin de construire ma boîte, de créer ma boîte, T'as de raison. développer. Quoi. Moi, t'as besoin. Quand tu construis ta boîte, t'as besoin, je te donne la force même. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais attends, il y a un truc que tu m'as dit, que t'as dit qui est important. Il faut que tu le dises haut et fort. Tu as dit que ton contrat va se finir. C'est quoi ton profil? En fait, clairement, j'étais commercial. En fait, Mhm, beaucoup plus pour moi, j'étais commercial et en fait, j'ai subi un accident de travail. Donc, mhm, actuellement, je suis en situation de handicap. Et du coup, en fait, là, les médecins, en fait, m'avaient dit qu'ils allaient peut-être en fait, me mettre en incapacité, donc m'arrêter, en fait. Du mhm, coup, bientôt, là, en fait, bientôt, dans quelques temps, ça va être acté. Mais bon, je bénéficie quand même de revenus parce que j'ai une rente et tout, donc j'ai pas comme fait les choses. Je me suis pas jeté dans le vide comme ça, donc j'ai quand même un parachute. Mais j'ai voulu bien avant quand même que ça se termine, de profiter de la maxi capacité que j'avais de revenus qui rentraient. Comme ça, puis j'étais plus crédible. Crois-moi, que quand j'arrive devant les banques avec ça, là, tout de suite, c'est pour ça que je pense aussi que ça allait aussi vite. Parce que quand on a tout ce qu'il faut, derrière, en mettant ma femme aussi dans le lot, on a été beaucoup plus crédible. Et mhm, puis derrière, quand les gens voient aussi que il y a des revenus mhm. locaux derrière qui appuient encore tout ça, là, en général, j'ai presque envie de te dire que aujourd'hui, j'ai envoyé au moins 3-4 mails à ma banque à chaque fois que j'ai un projet. Elle me répond quasiment dans l'heure, quoi. Elle réfléchit pas. Avant j'avais la réponse, mais il fallait prendre un rendez-vous, un truc. Maintenant, ça va vite, quoi. Ce qui me fait rire, c'est que quand je rigole, c'est parce que tu sais, il y a des gens qui disent ouais, mais non, ce que Willy fait, ça marche en France, ça marche pas aux Antilles, mais non, c'est pas vrai, ce Non, qui ça dit, c'est fonctionne, de ça l'arnaque. fonctionne. Voilà, donc là, parle pour eux, dis-leur la vérité, t'es là, Non, je ça te paye. fonctionne, ça fonctionne. Voilà. Et je fais l'expérience en allant dans plusieurs banques. Donc, c'est même pas comme si je l'ai fait parce que j'ai de très bonnes relations avec ma banque en session, mais je l'ai Mhm. fait dans plusieurs banques avec des conseillers que je connaissais pas du tout. Et franchement, je me suis rendu compte les gars, quand je leur présentais les projets, tellement ils avaient envie que entre guillemets, quand je rentre dans leur banque, mais ils me harcelaient, quoi. Dans la semaine, ils m'envoient des mails, ils me font des, c'était, ah ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait rire parce que je me dis, mais on voit vraiment quand les gens veulent de vous, mais ils sont déter, mais ils sont vraiment déter. Donc, Tu vois. en temps normal, la banque, on a presque des fois l'impression qu'on doit les flatter, quoi. Voilà. Et tu vois, mais est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train de dire ça, mais on est en période de récession quand même. Ouais, Là, ouais, mais, là, tu non, mais en fait, pour être honnête avec toi, c'est qu'en fait, on n'a pas, quand on a l'information, quand on a les informations, clairement, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas une question de récession par récession. C'est juste, par contre, on le voit, par exemple, sur les offres. Parce que quand je vois certaines affaires, je vois que ça ne part pas aussi rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs que des fois, à peine, pour tout vous dire, hein, que j'ai même de très... Et ça, c'est une information que je peux donner que quand on va sur le terrain, faire beaucoup de visites, c'est important parce que ça me permet d'avoir des relations avec les agents immobiliers. Moi, par exemple, c'est l'agent immobilier avec qui j'ai fait le premier achat. Il y avait une autre offre, elle m'a appelé. Avant même qu'elle publie le truc, elle m'a appelé. Elle m'a dit direct, monsieur Joa, ouais, il y a ça qui est intéressant. Je vais vous le présenter avant à vous-même. Bon, quand j'ai fait mon calcul, c'était pas assez rentable. Je lui ai dit non, je ne prends pas. Mais ça me suis rendu compte, et tu me disais ça, qu'en fait, qu'il y a plein d'affaires qui passent sur le marché, mais si on n'est pas sur le territoire, on ne vous sera ne direz jamais au pas. courant de ça. Il sera trop tard au moment où on va voir ça. En fait, il faut les publications parce qu'ils sont obligés de les faire, mais en fait, c'est déjà vendu, quoi. C'est juste pour dire que, bon, qu'ils l'ont publié, quoi, mais c'est déjà Voilà. vendu. C'est ça. Bon, en tout cas, je suis très, très content. Je suis agréablement surpris. C'est pour ça qu'en fait, je fais ce métier-là. En fait. J'adore donner, parce que quand je donne pour de vrai. Tu vois? Mm, Et mm. j'aime bien quand les gens viennent et ils captent ce que je suis en train de prendre pour faire des résultats comme Cédric. Là, Cédric, il a déjà vu que c'est peut-être son prochain métier. Et moi, je te le Ah, dis, mais vraiment, clairement. dès que tu es prêt, frérot, tu rentres, je te dis, on match ensemble. Je préfère qu'on travaille ensemble que je t'ai formé. Oh, il ne faut pas que tu sois Mais t'inquiète, t'inquiète, non. t'inquiète. Au moment voulu, on t'inquiète pas. Moi, j'ai l'intention de te. En plus, tu nous as mis en contact là. Bon, bref, je vais pas trop en parler, mais t'inquiète pas, on va. T'inquiète pas. OK? Vas-y. Bon, en tout cas, merci. Vas-y, allez, bon courage. Yes. Yes.